Élu, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu souffres? J'ai des révélations pour toi. Peut-être ne le sais-tu pas, mais tu commets une erreur fondamentale. Tu portes le fardeau des erreurs des autres, et il est crucial que tu en prennes conscience. Bienvenue sur la porte de conscience, où la quête de conscience spirituelle commence. Aujourd'hui, nous allons exploiter un sujet très délicat. Installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Commentez si le sujet de la vidéo vous l'avez trouvé intéressant et commentez 0 si vous ne l'avez pas trouvé intéressant pour que dans la prochaine vidéo je fais mieux. Le karma, concept clé du bouddhisme, représente la loi de cause à effet. Cette notion enseigne que chacune de nos actions, pensées et intentions influence notre futur. Selon cette croyance, le karma ne se résume pas à une idée philosophique, mais constitue une vérité régissant l'univers et notre place en son sein. En termes simples, le karma signifie que nos actions présentes déterminent notre avenir. En agissant avec bonté et compassion, nous sommes susceptibles de récolter des résultats positifs à l'avenir. À l'inverse, des actes nuisibles ou égoïstes engendreront des conséquences négatives. Ce principe est essentiel pour comprendre comment notre comportement façonne notre destinée. Le karma met l'accent sur la responsabilité personnelle. Il nous rappelle que nous sommes responsables de nos actes et de leurs conséquences. Cette responsabilité s'étend à nos pensées et intentions, et pas seulement à nos actions physiques. Notre vie intérieure, y compris nos émotions et attitudes, joue un rôle crucial dans la création de notre chemin karmique. En cultivant des pensées et intentions positives, nous pouvons influencer notre futur de manière favorable. L'importance du karma dépasse les vies individuelles. Il affecte l'expérience collective des communautés et même du monde entier. Lorsque les gens agissent de manière positive, cela crée un effet d'entraînement bénéfique pour les autres, favorisant l'harmonie et le bien-être. À l'inverse, des actions négatives peuvent provoquer anxiété, provoquer souffrance et discorde, touchant non seulement l'auteur, mais aussi ceux qui l'entourent. Cependant, cela ne représente que la surface du problème. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il existe une règle que vous ne devez absolument pas enfreindre. Continuez à lire pour découvrir de quoi il s'agit. Le karma agit comme un témoin silencieux, enregistrant minutieusement chacune de nos pensées et actions. Ce principe souligne avec précision l'impact de nos choix sur nos vies. Chaque décision, qu'elle soit majeure ou mineure, contribue à la tapisserie de notre existence, reflétant l'impact cumulatif de nos comportements. Chaque action que nous entreprenons, chaque parole que nous prononçons et chaque pensée que nous abritons laisse une empreinte sur notre dossier karmique. Contrairement à la mémoire humaine, qui peut être sélective et faillible, le registre du karma est infaillible et exhaustif. Il capture l'essence de nos intentions et la véritable nature de nos actions, qu'elles soient visibles aux autres ou cachées dans notre esprit. Ce processus d'enregistrement précis met en lumière la nature dynamique du karma. Nos vies ne sont pas statiques. Elles sont continuellement façonnées et remodelées par nos choix. Tout comme le cours d'une rivière est modifié par les pierres et les débris qu'elle rencontre, le chemin de notre vie est influencé par l'accumulation de nos actions. Les actes et pensées positifs nous dirigent vers des résultats favorables, tandis que les négatifs peuvent nous égarer. Comprendre le rôle de témoin silencieux du karma souligne également la responsabilité personnelle. Cela nous rappelle que rien n'échappe à l'observation ou à la prise en compte dans le grand schéma de l'existence. Cette prise de conscience peut nous inciter à être plus attentifs à nos actions et pensées, sachant qu'elles ont un impact durable sur notre parcours de vie. Comprendre l'importance de discerner nos propres responsabilités est crucial lorsqu'il s'agit de karma. Chaque individu porte sa propre charge karmique, façonnée par ses pensées, actions et décisions.
Prendre en charge le karma des autres n'est pas seulement inutile, mais peut également nuire à notre propre progression spirituelle. Le karma fonctionne sur le principe que chaque personne doit faire face aux conséquences de ses propres actions. Lorsque nous essayons de prendre en charge le karma de quelqu'un d'autre, nous interférons avec ce processus naturel. Il est important de reconnaître que chacun doit vivre les résultats de ses propres actions. Ce n'est pas une question d'indifférence ou de manque de compassion, mais de comprendre la loi fondamentale qui régit notre existence. Essayer d'absorber ou d'atténuer le karma des autres perturbe l'équilibre que le karma cherche à maintenir. Ceux qui traversent des moments difficiles font face aux conséquences de leurs propres actions passées. Intervenir dans ce processus ne les aide pas à apprendre et à grandir à partir de leurs expériences. Tenter de prendre en charge le karma des autres peut entraîner un stress et un déséquilibre inutiles dans nos propres vies. Nous pouvons nous sentir accablés et épuisés par le poids émotionnel et spirituel de problèmes qui ne nous appartiennent pas. Cela peut entraver notre propre croissance et nous empêcher de nous concentrer sur notre parcours personnel. Il est essentiel de maintenir une frontière claire entre nos responsabilités et celles des autres. Prendre en charge le karma des autres peut perturber de manière significative notre chemin spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Lorsque nous assumons les responsabilités karmiques des autres, nous interférons avec leur processus naturel d'apprentissage et de croissance. Le karma de chaque personne est intimement lié à ses actions, décisions et expériences. En prenant en charge leur karma, nous ne faisons pas que nuire à leur progrès, mais nous compromettons également notre propre bien-être spirituel. L'un des principaux risques d'assumer le karma des autres est la création de stress personnel. Porter les fardeaux de quelqu'un d'autre peut être épuisant sur le plan émotionnel et spirituel. Nous pouvons nous retrouver submergés par des problèmes et des défis qui ne sont pas les nôtres à résoudre. Ce stress supplémentaire peut détourner notre attention de notre propre chemin, entraînant confusion et perturbation dans notre parcours spirituel. L'énergie et les efforts que nous dépensons pour gérer le karma des autres peuvent nous empêcher de traiter nos propres problèmes et responsabilités. De plus, nous ne comprenons peut-être pas entièrement l'étendue des actions de quelqu'un d'autre. Le karma de chaque personne est unique et complexe, façonné par ses actions au fil du temps. En assumant leur karma, nous pourrions involontairement prendre en charge des conséquences négatives que nous ne sommes pas préparés à gérer. Cela peut entraîner des complications et des revers supplémentaires dans notre propre vie. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas équipés pour gérer l'intégralité du parcours karmique de quelqu'un d'autre. Protéger notre énergie personnelle est crucial pour le progrès spirituel et le bien-être général. L'une des façons les plus efficaces de le faire est d'établir des limites. Les limites ne sont pas des murs rigides destinés à nous isoler. Au contraire, elles sont des filtres qui nous permettent d'interagir avec le monde avec empathie sans être submergés. Établir des limites nous aide à protéger notre énergie, à maintenir notre concentration sur notre croissance personnelle et à interagir avec les autres de manière saine. L'énergie personnelle est la force vitale qui guide nos actions, pensées et émotions. Lorsque nous permettons aux autres de drainer cette énergie, nous ne fonctionnons pas de manière optimale. Établir des limites garantit que nous conservons cette énergie intacte, nous permettant de nourrir notre propre bien-être. Cela ne signifie pas que nous devenons égoïstes ou méchants. Au contraire, nous apprenons à donner et à recevoir de manière durable et équilibrée. Un aspect important de la protection de notre énergie personnelle est de savoir quand dire non. Il peut être difficile de refuser les demandes des autres, surtout lorsque nous voulons aider. Cependant, mettre constamment les besoins des autres avant les nôtres peut mener à l'épuisement et à la frustration. En apprenant à dire non quand c'est nécessaire, nous préservons notre énergie pour ce qui compte vraiment, y compris notre propre bien-être et développement personnel. Cultiver un bon karma implique de pratiquer une vie consciente et de faire des choix délibérés qui contribuent positivement à nos vies et à celles des autres.
En comprenant que nos actions, pensées et paroles ont des conséquences, nous pouvons faire des efforts délibérés pour générer un karma positif. Cela ne profite pas seulement à nous-mêmes, mais crée aussi un effet de vague de positivité dans le monde. Vivre consciemment est la base de la cultivation du bon karma. Cela signifie être conscient de nos actions et de leur impact sur nous-mêmes et les autres. En vivant consciemment, nous pouvons faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs et qui promeuvent la gentillesse, la compassion et le respect. Cette approche nous encourage à être présents dans l'instant, à réfléchir avant d'agir et à considérer les effets à long terme de notre comportement. Une manière pratique de cultiver un bon karma est à travers des actes de gentillesse. Des gestes simples comme aider un voisin, faire un don à une association caritative ou offrir un mot gentil peuvent avoir un impact significatif. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses ou élaborées. Même de petits actes de gentillesse peuvent contribuer à un karma positif. L'important est d'accomplir ces actions avec une intention sincère, sans attendre de retour. Le bénévolat est une autre manière puissante de générer du bon karma. En donnant de notre temps et de nos efforts pour aider les autres, nous contribuons au bien-être de notre communauté. Le bénévolat profite non seulement à ceux qui en ont besoin, mais enrichit également nos propres vies, nous offrant un sentiment de but et de satisfaction. Il nous connecte aux autres et nous rappelle l'importance de la compassion et de l'empathie. Transformer le karma négatif implique de reconnaître nos actions passées et de faire des changements positifs conscients dans nos vies pour en contrebalancer les effets. Ce processus nécessite des efforts intentionnels et un engagement envers la croissance et l'amélioration. Bien que le karma négatif résulte d'actions ou de pensées nuisibles, il peut être atténué par des actions et des intentions positives délibérées. La première étape pour transformer le karma négatif est la prise de conscience de soi. Reconnaître nos erreurs passées et comprendre leurs conséquences est crucial. Cela implique une auto-réflexion honnête et une volonté de prendre responsabilité de nos actions. En reconnaissant le karma négatif que nous avons généré, nous ouvrons la voie à des réparations et à des changements positifs. Les actions positives délibérées sont des outils puissants pour transformer le karma négatif. Les actes de gentillesse, de générosité et de compassion peuvent contrebalancer les effets des actions nuisibles précédentes. Par exemple, aider les autres dans le besoin, faire du bénévolat et pratiquer le pardon peuvent générer du karma positif. Ces actions doivent être accomplies avec une intention sincère, en se concentrant sur le bien-être des autres, plutôt que d'attendre des récompenses immédiates. Les intentions positives sont tout aussi importantes. Nos pensées et attitudes façonnent notre karma autant que nos actions. Cultiver un état d'esprit positif implique de laisser aller la colère, le ressentiment et les pensées négatives. À la place, nous devrions nous concentrer sur l'amour, la compassion et la compréhension. La méditation et les pratiques de pleine conscience peuvent nous aider à développer un état mental positif, influençant ainsi nos actions et notre karma. Le karma affecte non seulement nos vies immédiates, mais aussi l'univers au sens large. La loi du karma souligne que nos actions, pensées et intentions ont des conséquences profondes qui s'étendent au-delà du moment présent. Comprendre cette interconnexion nous aide à apprécier l'impact profond de notre comportement sur le monde et nous motive à agir davantage de manière positive. Agir de manière responsable et compatissante crée un effet d'entraînement qui influence non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes qui nous entourent. Les actes de gentillesse et de générosité peuvent inspirer les autres à se comporter de la même manière, favorisant une communauté de positivité et de soutien. Par exemple, lorsque nous aidons un voisin ou faisons du bénévolat dans notre communauté, nous donnons un exemple positif qui peut encourager les autres à en faire autant. Cette réaction en chaîne de bonnes actions
peut améliorer significativement le bien-être collectif de notre communauté. À l'inverse, les actions négatives et les comportements nuisibles ont également un effet d'entraînement. Dire des mots blessants ou se livrer à la tromperie peut semer la discorde et la méfiance, affectant les relations et créant une atmosphère négative. Les conséquences de ces actions peuvent s'étendre bien au-delà du moment présent, pouvant mener à des conflits et des malentendus à long terme. Cela illustre l'importance de comportements réfléchis et attentionnés, car nos actions peuvent avoir des impacts durables. Si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir davantage, merci de considérer cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu éclairant.